Les menstrues restent un sujet tabou dans de nombreuses sociétés, bien qu'elles soient un phénomène naturel et universel. Ce silence autour des règles peut avoir des conséquences néfastes, telles que la précarité menstruelle, la déscolarisation des jeunes filles ou encore la stigmatisation sociale. Au Togo, l'association Dila mène une campagne intitulée Mon cycle, ma performance, qui vise à encourager les jeunes sportives à rester actives malgré leur cycle menstruel. Le samedi 31 mai dernier, à la maison d'Amada Romé, l'association a profité de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, célébrée chaque 26 mai, pour organiser un atelier éducatif destiné aux jeunes filles pratiquant le hockey. Cet événement s'est tenu en parallèle de la première édition du tournoi interscolaire de hockey à 5, rassemblant 8 établissements scolaires du Grand Lomé dans la catégorie U14, garçons et filles confondus. L'atelier a été animé par des professionnels de santé et des encadreurs sportifs qui ont abordé des thèmes essentiels tels que l'hygiène menstruelle, la nutrition, la santé mentale et la performance sportive pendant les règles. Aujourd'hui, nous avons choisi faire cette sensibilisation en milieu sportif parce que de plus en plus, on voit des jeunes filles à bas âge qui s'y intéressent à tel ou tel sport. Bon, ici précisément, c'est le hockey. Et malheureusement, la majorité ne connaissent pas ce que c'est que le cycle menstruel, les menstrues, et jusqu'à aller parler de l'hygiène menstruelle. Et donc, dès les premiers signes, on a quand même essayé de discuter avec elles pour leur montrer comment s'y prendre. Comment s'y prendre dès les premiers signes des menstruations, comment s'y prendre surtout en milieu sportif pour jouer efficacement, même en étant menstrué. Ces initiatives visent à mieux intégrer la réalité menstruelle dans le domaine sportif et à promouvoir une approche plus inclusive. Le témoignage d'anciennes joueuses a permis d'encourager et de motiver les jeunes hockeyeuses. Dans le milieu sportif, j'ai eu des difficultés avant de pouvoir m'en sortir en pratiquant au haut niveau. Et à un moment donné, j'ai dû batailler dur sur moi-même. Il faut avoir la tête dure parce que avant les menstruations, nous savons ce que c'est. Il y a des moments où c'est difficile, c'est douloureux, mais avec ça, tu dois compétir. Donc, il faut vraiment avoir une tête dure, arriver à dépasser la douleur que tu ressens pour pouvoir te battre sur le terrain parce que je me suis déjà engagée pour ça. Donc, je ne vais pas me défiler juste parce que je suis en menstruation. On n'avait pas de la chance qu'on nous parle de ça. Donc, nous-mêmes, on a découvert des choses, on a découvert des méthodes pour pouvoir nous soulager et continuer par pratiquer. Souvent, quand je suis en menstru, j'augmente la charge de l'entraînement, de mon entraînement. En fait, quand je viens à l'entraînement, je fais plus que d'habitude parce que quand je travaille beaucoup, je cours beaucoup, ça permet à ce que le flux coule paisiblement et ça réduit un peu la douleur pour moi. Donc c'est ça qui m'a permis, je me suis dit, ben, tiens, si le sport permet à ce que je puisse passer mes moments de menstruation calmement, donc pourquoi pas. Donc à chaque fois quand je suis en menstru, je redouble d'efforts dans le travail au niveau du sport. Les jeunes hockeyeuses se sont dites très satisfaites de cette sensibilisation. Désormais, les menstruations ne seront plus un frein à la pratique du sport ni un sujet tabou. Elles ont également compris l'importance de maintenir une bonne hygiène pendant cette période pour mieux vivre leur cycle. J'ai vu que cette formation était bonne car on s'est bien entraîné avant de venir. Bien porter la serviette et s'assurer que ça ne bouge pas quand tu cours. En tant que sportif aussi, normalement lorsque vous êtes dans les périodes, vous devez approcher vos encadreurs et avoir des soutiens pour savoir comment se tenir, comment se comporter en fonction de cela. Mais bon, c'est pas très ouvert vu que déjà nos parents sont de l'ancienne école, c'est pas un sujet qu'ils abordent avec nous. Et heureusement, avec le système éducatif actuel, c'est inscrit dans le programme. Donc c'est un sujet dont les professeurs nous parlent. C'est ce qui fait qu'on a quelques renseignements dessus. Donc si ça pouvait se continuer pour que les menstruations ne soient plus des sujets tabous, mais soient des sujets libres, ce serait bien. Le président de la Fédération togolaise de hockey, également professeur d'éducation physique, souligne l'importance de briser le tabou des menstruations qui freine encore aujourd'hui le développement du sport féminin. Je suis un professeur d'éducation physique sportive et sur le terrain, souvent, je constate que quand les enfants ont leur période, c'est difficile de faire leur activité sportive. Et là, je me suis dit,
Du moment où je suis président de fédération et que je constate ça au niveau des jeunes filles, pourquoi ne pas associer ce projet en même temps à notre tournoi inter-école? C'est dans ce but que j'ai associé ce projet à notre tournoi. Parce que déjà, la manière dont les filles réagissent et leur comportement par rapport aux thèmes développés à la formation, et elles ont appris beaucoup de choses et je pense très bien que ça va les aider dans leur vie active ou bien dans leur vie sportive. Mon cycle, ma performance est une belle initiative qui met en lumière l'importance de comprendre et d'accepter son corps pour mieux performer dans le sport. D'abord, les menstruations, on est assez pudique dans une société pudique, donc ce n'est pas évident d'en parler. Et surtout, les sportifs font face à des difficultés, à des réalités, vivant avec les menstruations pendant leur compétition. Donc l'objectif, c'était de venir leur parler des menstruations, vu qu'elles sont jeunes, leur parler du phénomène, leur expliquer que c'est tout à fait normal et leur donner les moyens, les outils pour se protéger, pour se sentir à l'aise pendant leur situation de menstruation en étant en compétition. Et leur dire également qu'on peut pratiquer le sport même en étant en menstruation. D'abord, on a commencé par leur parler du cycle menstruel, de savoir de quoi il s'agit. On a déconstruit tous les mythes qui entourent les menstruations, comme quoi les menstruations sont des saletés, des impuretés. Et ensuite, on leur a parlé des différents types de protection qu'il existe, qu'on peut utiliser pendant les menstruations, notamment les serviettes jetables industrielles, celles qui sont lavables, les tissus. On leur a appris comment les utiliser, comment les entretenir et comment faire sa toilette intime pendant les menstruations pour éviter de choper les infections et pour se sentir à l'aise pendant les compétitions, pendant les activités physiques. Rappelons que l'association DILA œuvre pour la défense des droits et du bien-être des jeunes, des femmes et des personnes âgées. Continuons à briser le silence, à soutenir nos filles, à dire haut et fort, chaque phase est une force, chaque cycle est une victoire.